Bienvenue, ravi de vous retrouver pour d'autres conseils dispensés par Martine de Perrette, herboriste et pharmacienne. Et on va parler d'une plante qui traite des troubles circulatoires, Martine. Oui, il s'agit du petit hou. Rien à voir avec l'autre, le grand? Il est petit, lui. Ah, il est petit, d'accord. Il est petit, il pique, Ouais. et on l'appelle l'herbe de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on la trouve dans les sous-bois. Il y en a beaucoup dans les sous-bois en Corse. C'est une toute petite plante avec des feuilles d'un beau vert persistant. Et il y a la fruit rouge qui est collé sur la feuille et que on la retrouve surtout à Noël, enfin, Oui, au moment des fêtes, au mois de décembre. Voilà. Donc, Mais on les récolte quand alors? là, on va récolter la racine plutôt au printemps. Et là, c'est la racine qui nous intéresse. La feuille et les fruits, c'est pour la déco, pour les tables de fête, justement. C'est tout, uniquement. Et cette racine est très utilisée par beaucoup de laboratoires pharmaceutiques. On la retrouve d'ailleurs dans de nombreuses spécialités pour ses propriétés au niveau des troubles circulatoires et au niveau de ses propriétés diurétiques. Troubles circulatoires, surtout hémorroïdes, varices, varicosité, œdème des membres inférieurs. Elle contient des saponosides qui lui confèrent justement ses propriétés vasoconstrictrices et du rutoside qui est de la vitamine P qui est justement pour protéger les vaisseaux. Donc ça va aider à la fois pour résorber les problèmes d'hémorroïdes entre autres ou de varices, et son côté diurétique va permettre d'avoir moins d'œdème au niveau des membres inférieurs. Alors comme c'est une racine, on va le faire en décoction? Exactement, Jean-Pierre, la leçon est retenue. Donc là, pareil, on va en prendre, il faut quand même en boire au moins 1 litre par jour. Donc on en prend une poignée pour 1 litre d'eau bouillante. Oui. Décoction pendant 10 minutes, c'est-à-dire qu'on verse les racines dans l'eau bouillante, on laisse bouillir, on maintient l'ébullition pendant 10 minutes, on arrête le feu, on laisse infuser encore un quart d'heure et on filtre et on boit son litre froid dans la journée. Alors, c'est pas désagréable, ça n'a pas vraiment de goût. Et c'est à faire évidemment sur un long terme. On l'associe souvent. Qu'est-ce que vous appelez le long terme, Martine? Le long terme, c'est que quelqu'un qui souffre de troubles circulatoires ne va pas disparaître en 8 jours. Donc le long terme, en plus, suivant la période dans laquelle on se trouve, si on est en période printemps-été où il fait très chaud, on va davantage souffrir des jambes. Donc c'est à prendre sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça ne présente pas d'effets secondaires nocifs, pas de danger. Pas de contre-indication. Pas de contre-indication du tout. Et en complément d'un traitement médical si la personne en a. Alors comme ça n'a pas de goût, on peut la parfumer? On peut mettre une rondelle de citron. Ouais. On peut aussi la mélanger avec d'autres plantes qui ont un effet bénéfique sur les varices et sur les vaisseaux, comme par exemple la vigne rouge. D'accord. Entre autres. Donc c'est vrai que ça peut se mélanger à d'autres plantes, le mélilo, la mamélisse, qui sont toutes des plantes qui agissent au niveau de la sphère circulatoire. Ça, c'est une bonne chose et on l'appelle en Corse Arouschia. Voilà donc pour ce petit hou. Moi, j'aime bien le nom de petit hou. Et c'est vrai qu'il est très très beau, il est tout petit, il est tout bas. Et alors, il y a fleur de l'ombre, plante de l'ombre. Herbe de l'ombre, herbe de la sorcière, bien sûr. Herbe de la sorcière, bien évidemment. Suivez donc les conseils de Martine et à bientôt.